Le Cameroun vient de conclure avec le Fonds monétaire international un nouveau programme économique et financier pour une période de 3 ans. D'un coût global de 375 milliards de francs CFA, ce financement permettra au Cameroun d'amorcer sa reprise économique dès cette année 2021. Maroc Télécom annonce une baisse de 7,1% de ses revenus domestiques au premier semestre 2021 par rapport à la même période en 2020. Malgré les grands hectares de plantation de canne à sucre dont le Nigeria se prévaut, le rapport 2021 du Bureau national des statistiques révèle que le pays a déjà exporté cette année du sucre pour une valeur de 90 milliards de naira. Ce 29 juillet 2021, le Fonds monétaire international a approuvé un financement de 375 milliards de francs CFA au Cameroun. Ce financement est soutenu par la facilité élargie de crédit et le mécanisme élargi de crédit avec 175% de la quote-part du pays. Pour un départ et dans la perspective du redressement des finances publiques camerounaises, une première tranche de 96 milliards de francs CFA a été débloquée. Le dit financement du FMI d'un montant de 375 millions de francs CFA au titre de la facilité élargie du crédit sur une période de 3 ans servira sans doute à renforcer la position extérieure du Cameroun et redresser les finances publiques, lesquelles ont été rudement mises à l'épreuve afin d'atténuer les répercussions de la pandémie à travers les dépenses de santé, de protection sociale entre autres, ainsi que de relancer l'activité économique pour une croissance inclusive et forte. Pour les autorités camerounaises, la mise en œuvre de ce nouveau programme avec le FMI permettra d'amorcer sereinement la reprise économique et financière courant 2021. L'objectif visé est d'atteindre une croissance forte, soutenue et inclusive ainsi que la mise en œuvre d'une politique budgétaire compatible avec la lutte contre la COVID-19. Le Cameroun, comme la majorité des pays du globe, a été frappé de plein fouet par la pandémie du Covid-19. Cette dernière a entraîné une dégradation importante de la situation économique du pays, traduite entre autres par la dégradation de la balance des paiements, une baisse de la consommation et des investissements privés et publics. Pour y faire face, l'État du Cameroun a été contraint de recourir à de l'endettement, tant au niveau national qu'à l'international, suscitant dès lors des inquiétudes quant à son niveau d'endettement, bien que respectant le seuil communautaire de 70% du PIB. Pour les administrateurs du FMI, ce financement vise à soutenir les efforts des gouvernements pour parvenir à une reprise post-pandémie et renforcer la viabilité extérieure et budgétaire à moyen terme des États. Rappelons que cette décision du FMI intervient un mois après le succès réalisé par le Cameroun sur les marchés internationaux des capitaux dans le cadre de l'émission de nouvelles eurobonds de 450 milliards de francs CFA. Maroc Télécom a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 17,78 milliards de dirhams au premier semestre 2021. Cela représente une baisse de 3% par rapport à la même période l'année précédente, selon les chiffres récemment publiés par la société. Les revenus de Maroc Télécom ont chuté de 7,1% à 9,77 milliards de dirhams au premier semestre, ce qui a été attribué aux bénéfices mobiles de l'entreprise comme les données prépayées. En revanche, la data fixe progresse de 7,7%. Selon le rapport, le groupe a également augmenté ses investissements pour améliorer la qualité de service du réseau marocain, à la fois par l'amélioration des infrastructures fixes et mobiles. Dans son rapport sur le commerce extérieur des marchandises pour le premier trimestre 2021, le Bureau national des statistiques du Nigeria révèle que le pays a importé du Brésil du sucre pour une valeur de 90 millions de naira depuis le début de l'année 2021. Une curiosité alors que les autorités affirment que le pays dispose de vastes plantations de canne à sucre. Plus globalement, la valeur des importations totales a augmenté de 15,61% au premier trimestre 2021 par rapport au quatrième trimestre 2020 et de 54,30% par rapport au premier trimestre 2020. La valeur des produits agricoles importés était de 18,37% plus élevée au premier trimestre 2021 qu'au quatrième trimestre 2020 et 140,47% plus élevée d'année en année.
$30 millions, c'est le montant alloué par le fonds OPEP à l'Ouganda pour aider à améliorer la sécurité alimentaire et les revenus de plus de 120 000 ménages de petits exploitants dans les régions du Nord et du Nord-Est engagés dans la production et la commercialisation de graines oléagineuses. Le dernier plan stratégique du secteur agricole du gouvernement ougandais met en évidence les graines oléagineuses comme faisant partie des 4 produits stratégiques qui devraient conduire la transformation du secteur des petits exploitants de l'agriculture de subsistance à l'agriculture commerciale. Dans le cadre de ce plan, le financement du fonds OPEP servira à développer des infrastructures dans 53 districts bénéficiaires et à soutenir les opérations d'environ 200 clusters de graines oléagineuses.